Le premier tour de l'élection présidentielle française, c'est dans 50 jours et c'est à une campagne un peu folle qu'on assiste. Pour la première fois, sous la Ve République, les représentants des deux principaux partis pourraient être privés de second tour puisque les sondages prédisent un face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et on va en parler avec vous, François-Xavier Marchandeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'IEP de Paris. Oui, l'Institut d'études politiques de Paris, que l'on désigne communément par l'APOCOP Sciences Po. L'APOCOP. Oui, vous savez, c'est l'élision d'un ou plusieurs phonèmes à la fin d'un mot. Auto, vélo, métro. Sciences Po, c'est le contraire de la paragoge. D'accord. Je pensais qu'en Suisse, vous parliez le français. Alors oui, on le parle, mais un peu plus lentement, simplement. Alors ce probable duel qui pourrait sortir des urnes au soir du 23 avril, plusieurs analystes l'associent à un ras-le-bol au sein de l'électorat. C'est aussi votre avis ? Oui, mais vous savez, ce n'est pas un phénomène récent. Souvenez-vous, en 1981, les Français élisent François Mitterrand, président de la République, car ils en ont ras-le-bol de Valéry Giscard d'Estaing. 5 ans plus tard, ils en ont ras-le-bol du socialisme, et ils élisent donc une majorité de droite à l'Assemblée nationale. 2 ans plus tard, ils en ont ras-le-bol de cette majorité de droite, et ils réélisent François Mitterrand, président de la République. 5 ans plus tard, en 1995, ils en ont à nouveau ras-le-bol du socialisme, et ils élisent Jacques Chirac, président de la République. 2 ans plus tard, ils en ont ras-le-bol de Jacques Chirac et ils élisent une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. En 1997, ils en ont toujours ras-le-bol. Non, je me trompe, c'est pas en 1997, c'est en 2002. Ils en ont toujours ras-le-bol de Jacques Chirac, mais ils ne sont pas encore prêts à en avoir ras-le-bol de Jean-Marie Le Pen. Ils réélisent donc Jacques Chirac, président de la République. En 2007, ils en ont toujours autant ras-le-bol de Jacques Chirac et de la droite, mais ils ne sont pas prêts à en avoir ras-le-bol d'une femme, président de la République, qui plus est d'une femme cocu. Ils élisent donc Nicolas Sarkozy, président de la République. Et en 2012, ils en ont ras-le-bol de Nicolas Sarkozy, ils élisent donc François Hollande, président de la République. Voilà. François Hollande, dont ils ont aujourd'hui ras-le-bol. Précisément, ils en ont ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, qui semble durer depuis près de 40 ans, est-ce qu'il est dû à la classe politique ? Oui, sans doute on peut le dire, en partie. Les Français en ont sans doute ras-le-bol des affaires. Sous Giscard, l'affaire des diamants de Bokassa. Sous Mitterrand, l'affaire Urbain, l'affaire Péchinet, l'affaire des écoutes de l'Élysée. Sous Chirac, l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, l'affaire du compte japonais, l'affaire Borrell. Sous Sarkozy, l'affaire Big Malion, l'affaire Bettencourt, l'affaire Kadhafi, l'affaire Tapi, l'affaire des sondages de l'Élysée, l'affaire des frégates d'Arabie Saoudite et des sous-marins pakistanais, l'affaire de Clearstream. Oui, et sous Hollande, l'affaire Cahuzac, et aujourd'hui l'affaire Pénélope Fillon, l'affaire des emplois fictifs au FN et l'affaire de la déclaration d'impôt d'Emmanuel Macron. Ils en ont ras-le-bol, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur Marchandeau, pour retrouver un peu de sérénité et de morale ? Changer la classe politique ? Je crains que ça ne serve pas à grand-chose. Voyez-vous, lorsqu'un homme ou une femme arrive au pouvoir, c'est probablement génétique, il ne peut ou elle ne peut, en fonction du sexe de la personne désignée, s'empêcher de faire des conneries. De faire des conneries. Dès qu'on est au pouvoir, on fait n'importe quoi. On fait des conneries, on abuse de la confiance d'autrui, on s'enrichit personnellement. C'est dans la nature de l'homme, dirais-je. Dans la nature de l'homme, si l'on veut. C'est génétique, c'est ça. C'est génétique, j'ai envie de dire, c'est génétique. Alors dites-le. Je ne pense pas que c'est tant la classe politique. Quel problème ? Qu'il faudrait changer. Ce n'est pas tant la classe politique, si je peux me permettre de terminer ma phrase. Bien sûr. La classe politique qu'il faudrait changer, mais la classe électorale. La classe électorale. Vous voulez dire quoi, les Français ? Précisément. Les Français qui ne peuvent pas s'empêcher d'exprimer leur ras-le-bol. Même contre François Hollande, qui est pourtant sous la Ve République, le président de la République qui traîne le moins de casseroles derrière lui, et à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Pas par peut-être le fait d'avoir le charisme d'un roseau, mais c'est pourtant celui dont les Français ont apparemment le plus ras-le-bol. Et oui, manifestement, les Français en ont tout sauf ras-le-bol d'exprimer leur ras-le-bol. Et comme la démocratie leur permet de l'exprimer, ce ras-le-bol, eh bien, notre pays, mon pays, est dans la merde depuis 1789. Oui, vivement la dictature. François-Xavier Marchandeau, maître de conférence à l'IEP de Paris. L'IEP, l'Institut d'études politiques de Paris, oui. Merci beaucoup pour cette déclaration. C'est donc un apocope de Sciences Po. C'est ça, merci beaucoup. C'est pas vrai, c'est Sciences Po qui est un apocope. Peu importe. Oui, Bonne soirée.